accueil et leur forte mobilisation. Je voudrais également remercier le médecin-chef et le personnel du district centre qui nous accueillent ce matin à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de ce deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. J'ai l'immense plaisir de présider cette importante cérémonie au nom de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. C'est l'occasion pour moi alors de rendre un hommage mérité aux autorités et notabilités ici représentées. Il me plaît aussi de remercier vivement M. le maire de la commune de Fann-Point-E Amitié qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement de ce matin malgré le temps court imparti aux préparatifs. Madame le maire, je vous prie de bien vouloir être notre interprète auprès de M. le maire. Aussi, je voudrais souligner et magnifier l'engagement et l'accompagnement des autorités administratives avec à leur tête M. le gouverneur de la région de Dakar, M. le préfet du département de Dakar et M. le sous-préfet de Dakar Plateau qui ont pris toutes les dispositions pour le succès de cette activité d'intérêt national. Je félicite le personnel de santé pour son engagement et ses actions constantes au prix d'efforts non comptés en faveur de la santé des populations. Mesdames, Messieurs, la poliomyélite est une maladie invalidante et potentiellement mortelle. Elle a été déclarée comme une urgence de santé publique de portée internationale, et cela depuis mai 2012, lors de la 65e Assemblée mondiale de la santé. Au Sénégal, le dernier cas de poliomyélite à poliovirus sauvage remonte à 1998. Toutefois, en 2010, notre pays a connu quelques cas importés de poliovirus sauvage qui ont été maîtrisés en moins de 6 mois. Depuis lors, une accalmie totale a été enregistrée grâce au progrès du programme élargi de vaccination, de routine et de la surveillance grâce à l'accompagnement de l'État et des partenaires techniques et financiers. Malheureusement, ces acquis ont été remis en cause un peu partout dans la sous-région et le Sénégal n'a pas été en reste. En effet, en janvier 2021, un cas de poliovirus de type 2 a été isolé dans un échantillon environnemental, suivi quelques mois plus tard de l'apparition dans le pays de formes paralytiques au niveau de certains enfants dans quelques districts sanitaires du pays. Des ripostes appropriées ont été conduites en son temps jusqu'au premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite organisée du 17 au 19 décembre 2021 sur l'étendue du territoire national. Ce premier passage, mené dans un contexte difficile de pandémie de la COVID-19, a permis d'atteindre l'objectif de 95% au niveau national. Mais nous avons considéré cette performance insuffisante à cause des disparités notées au niveau des régions et districts. C'est pourquoi il est nécessaire, lors du présent passage, de corriger ces disparités afin d'atteindre l'objectif d'au moins 95% fixé à tous les districts sanitaires dans le respect des critères de qualité d'une bonne campagne de vaccination. C'est ce cahier de charges qui est assigné aux agents de santé, aux acteurs communautaires, sous la supervision de l'administration territoriale
et l'implication des communes, des départements et de toute la communauté. C'est seulement à ce prix que nous atteindrons nos objectifs. Mesdames, Messieurs, notre système de santé ne cesse de faire des progrès dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations en général et celle des enfants. Nous devons ces résultats fort élogieux à l'implication de tous les acteurs. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. a renouvelé sa ferme volonté de renforcer notre politique de prévention qui, à travers la vaccination, permet de lutter efficacement contre les maladies infantiles évitables. C'est là une option irréversible que le chef de l'État a prise depuis son accession à la magistrature suprême. Mesdames, Messieurs, pour atteindre les objectifs assignés à cette campagne, nous comptons, comme par le passé d'ailleurs, sur la motivation du personnel de santé et des volontaires, sur l'implication des élus locaux, des différents réseaux d'associations à base communautaire, notamment les Badianou Gox, les Ndiaye Gox, sur les autorités religieuses aussi, dont je salue leur présence ici, les chefs de quartier, communément appelés les délégués de quartier, et de villages, ainsi que les ONG. Je tiens à lancer un appel solennel aux parents pour que tous les enfants de 0 à 5 ans puissent être vaccinés durant cette campagne. Je les invite à réserver le meilleur accueil aux volontaires chargés de cette vaccination qui se fera de porte à porte dans les différents quartiers et villages. Je voudrais aussi adresser nos vives félicitations et encouragements au directeur de la prévention, le Dr Mamoudou Ndiaye, ici présent, ainsi qu'à toute son équipe pour l'excellent travail abattu afin de permettre à notre pays de vivre un deuxième passage de vaccination contre la polio. Avant de terminer, je voudrais adresser les vifs remerciements de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale à nos partenaires techniques et financiers, en particulier à l'Organisation mondiale de la santé et à l'UNICEF, qui n'ont jamais cessé de nous apporter leur appui financier et technique pour la réussite de la prévention par la vaccination. Ainsi, au nom de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, je déclare officiellement lancé le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite prévu du 25 au 27 février 2022 sur l'étendue du territoire national.